Les aventuriers de l'Avent, les aventuriers de Noël, de Macadam Kilter, 16 décembre, 16e fenêtre ouverte, sur le 16e chocolat littéraire, écrit par Apolline Deville, le titre « La fabrique à souhait ». Lou n'avait pas les bonnes cartes en venant au monde. Peut-être n'en avait-elle aucune d'ailleurs. Allez savoir. Et pourtant, elle a vu le jour un 25 décembre. Alors vous pensez, Noël aurait dû être un événement pour elle. Eh bien, vous pensez mal. C'était une vraie malédiction. Enfin, jusqu'à ce que... D'abord sa naissance, parlons-en. Lou est un accident. Une erreur du destin, une étourderie des faits, une fourberie de cigogne, ou pire encore, un échec inavouable du bon Dieu. Ses parents avaient déjà 3 filles qu'ils peinaient à nourrir lorsque sa mère sut qu'elle attendait un enfant. « Impossible !» s'était-elle écriée. « Quel désastre !» avait répondu son père. Lou pointa son nez 2 mois trop tôt. Si petite, ses parents faillirent y renoncer. Une fille, qui plus est, ce n'est qu'une bouche à nourrir, rien de mieux. Ne sachant comment en prendre soin, ils la mirent dans une petite caisse près de la cheminée, entourée d'un châle blanc. Et Lou a su grandir, seule, à côté des siens. Depuis, chacun de ses anniversaires a eu son lot de misère. Mais le pire fut celui de ses 10 ans, lorsque son père ne revint pas du travail. Le grisou, redouté des mineurs. L'année suivante, pour oublier cette funeste date, sa mère emmena ses filles chez leur tante. Cette fois, c'est Lou qui ne revint pas. Car quoi qu'on en dise, même petite, une bouche à nourrir mange. L'oncle et la tante de Lou, qui avaient certes plus de moyens, ne prêtaient pas attention à leur nièce. C'est donc dans la bibliothèque que la jeune fille passait tout son temps à rêver, emprunter la vie des personnages qu'elle rencontrait, sentir les effluves des pays qu'elle ne visiterait jamais. Un jour, elle entendit ses hôtes. Elle n'est pas laide, mais pas jolie non plus, comme si elle était transparente. Qui pourrait en vouloir pour femme ? On ne va pas la garder toute notre vie, elle aura 25 ans à la fin du mois. C'est vrai qu'elle était peu remarquable, mais c'est parce qu'elle n'aurait jamais dû exister, se dit-elle. Je suis l'oublié des astres. J'attends quelque chose qui n'arrivera jamais puisque je ne suis pas censé être là. Alors, elle s'engouffra dans son refuge de toujours. Les larmes débordantes, elle ne vit pas la chaise devant elle et trébucha. Un livre tomba. Oh non, ce n'était pas sa journée. Fabrique de glace à souhait. Bizarre, elle ne l'avait jamais vu celui-ci. Alors qu'elle hésitait à le feuilleter, un papier déchiré et jauni par le temps en tomba. La chance sourit aux audacieux. Invente ton rêve et tu le rencontreras. Mais Lou n'avait pas de rêve. Peut-être fallait-il en inventer. Elle regarda l'ouvrage, un vieux grimoire de recettes, un livre de magie. Glace du baiser, tu connaîtras l'amour. Glace de l'amitié, ton ami tu retrouveras, toute dispute disparaîtra. Glace de la mémoire, toujours dans ta poche tes clés tu trouveras. Lou n'en croyait pas ses yeux. Des dizaines de recettes magiques. Immédiatement, elle se cacha dans la cuisine pour élaborer une glace qui lui donnait envie. Glace du voyage. Certes, elle était bonne, mais Lou était bel et bien toujours dans la cuisine, sornette ce grimoire. Quelle déception. Lorsque soudain une fenêtre céda face au vent. Un papier virevolta dans la pièce, un billet de bus pour la grande ville. Elle qui avait toujours voulu voir les illuminations de Noël, aussitôt lue, aussitôt partie.
Mais quelle ne fut pas sa déception sous ces lumières, la vie réelle semblait bien morose pour ses habitants. Les livres raconteraient-ils des balivernes? Ou pire, ne serait-elle pas seule à n'avoir aucun espoir? Et c'est là que lui vint l'idée. Son rêve, ne serait-il pas d'en donner aux autres? Patatras, encore ce satané vent qui fait voler des affiches. L'une d'elles se colla à sa robe. Le commencement d'une vie n'est pas celui que l'on croit. L'effet serait-elle enfin de son côté? Hop, une glace du courage. Hip, une glace de la fortune. À Noël, Lou ouvrit son magasin de glace dans un petit local au cœur de la ville, près d'un grand sapin illuminé. Quelle idée saugrenue par ce froid, se dirent les passants. Puis le temps et la magie firent leur œuvre. Depuis, il se raconte qu'au châle blanc, Lou la marchande serait la sœur du Père Noël, et que la même magie coule dans ses turbines à glace. C'était l'histoire de Apolline Deville. Apolline Deville, Apolline, auteur de Feel Good Voyageur. J'aime lire, écrire, écouter, cuisiner, voir toutes les couleurs du monde, goûter à toutes ses saveurs. La vie est courte, autant la remplir de ses rêves. En réalité, je suis une éternelle stressée qui doute de tout, mais j'essaie de tendre vers cet idéal. C'est un travail. Si vous avez aimé l'histoire d'Apolline, si vous aimez le calendrier de l'Avent de Macadam Kilter, likez, commentez, partagez, enregistrez, suivez, abonnez-vous au compte de Apolline Deville, abonnez-vous au compte de Macadam Kilter, et puis je vous dis à demain.